Je vous invite d'être debout pour recevoir. Alors, papa, moi je tremble quand je vous vois. Là, je vois le ministère. J'étais même pas né. Mais Dieu m'a fait une petite grâce. Et me donner cette cible. Je tremble. Mais je sais que vous m'aimez beaucoup. Comme cette église aussi. Papa, la chair est là pour vous. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de venir ici. Et je vous aime beaucoup. Amen. Amen. Je ne suis pas seul cette fois-ci. Vous avez votre maman. Amen. Amen. Elle s'appelle Séraphine Dodo. Et moi, c'est Séraphin Monsengo. Par les liens de mariage, elle devient Séraphine Monsengo. Merci pour votre accueil. Nous sommes infiniment reconnaissants. J'avais moi aussi mes enfants. Notre ici. Il est allé prêcher quelque part. Amen. Amen. Alors, nous allons tous prier pour consacrer cet endroit au Seigneur. Et après votre prière, je vais prier. On va prier. Et ici le Dieu de vie est en nous maintenant. Et ici pour faire accomplir ce que nous disons. Et par de l'épouse de Christ en prenant et ici le Dieu de l'édifice. See
Je me tiens ici devant ton peuple comme Salomon. Lorsqu'il a dédicacé le temple de Jérusalem, il s'était mis au milieu du peuple. Il s'est agenouillé. Il a élevé la main au ciel. Et il vous avait demandé que chaque fois que quelqu'un venait ici et qu'il a un problème père, qu'il puisse trouver la solution. Lorsque les enfants d'Israël seront tourmentés par leurs ennemis, lorsqu'un homme viendrait de loin et il viendrait à Jérusalem en tournant ses regards vers ce temple, lorsqu'il priera, que Dieu puisse les exaucer. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le même Seigneur. Tu n'as jamais changé et ta parole est vraie. C'est cette prière de Salomon qui a sauvé Daniel dans la fosse au lion, qui a sauvé Bethsaida Jonas dans le ventre du lion. Alors je consacre cet endroit. Que la présence de Dieu y soit. Au nom puissant de Jésus. Chaque fois que tes enfants viennent, que la colonne de feu soit présente. Lorsque la parole sera prêchée, que la colonne de feu puisse se confirmer par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des manifestations et par sa présence. Merci Seigneur. Ta présence ne quitte pas cette chair. Ne quitte pas cette chair. Sois ici. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Tes enfants. Guéris ceux qui sont malades. Délivrer les captifs. Sauver les perdus. Au nom puissant de Jésus. Et que les bénédictions puissent tomber sur chaque frère, sur chaque soeur. Que tout ce qu'ils font prospère. Au nom puissant de Jésus. Il y a des grands miracles, de grands témoignages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Matodi. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici dans un grand conflit des hôtels. Dans le conflit des hôtels. L'hôtel de Baal. L'hôtel et l'hôtel d'Élie. Le Dieu qui répondra pour le feu soit le vrai Dieu. Je vais entendre vos amens. Alors je vous remercie beaucoup pour avoir gagné cet endroit. Et que Dieu bénisse ce nouveau jour.
quelque chose qui commence ici. Et donc, comment peut Et Dieu a commencé une nouvelle œuvre ici. Je crois que bientôt cet endroit sera plein. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va attirer les gens. C'est l'ange du Seigneur qui attire les gens. Là-bas, la Pentecôte, sont allés dans la chambre haute 120 personnes. Lorsque l'ange du Seigneur est descendu, ils sont passés de 120 à 3000 personnes le même jour. Et j'appelle ça le miracle de la multiplication. Amen. Amen. Nous aurons aujourd'hui un beau message. Et nous allons l'apporter pour vos bénédictions. Et je crois que tu seras béni. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Pour lire la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 11, et nous lirons à partir du 9e verset. Notre 12e, c'est mieux. Et nous allons prendre aussi Hébreux chapitre 11, et nous lirons à partir du 2e verset. Amen. Amen. Allez, nous allons lire tous si vous êtes avec moi. Marc chapitre 11, verset 12. On va lire tous. Allez, lisons mes amis. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs d'indulgents. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il verra s'accomplir. Verset 24, allons-y. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen.
Vous allez vous asseoir et nous prenons Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et nous allons à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset. Nous lisons encore. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. Amen. Amen. Verset 2 dit, pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Seigneur Dieu notre Père, je prie que tu bénisses la parole. Ouais, ton serviteur que je suis, ouais, chaque frère et ouais, chaque soeur, que les bénédictions du Saint-Esprit descendent dans nos âmes et que nous marchons avec toi, Seigneur, pour ce grand jour du départ. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Voir cet endroit pour adorer le Seigneur. Et bénir toutes les personnes qui ont contribué, comme l'a dit le pasteur. Et bénir ceux qui le feront prochainement. Que la grâce de Dieu soit ici. Guéris quelqu'un, Seigneur. Au Père, un signe en faveur de tes enfants. Et délivre-leur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Et ce sujet a un rapport avec le troisième pull. Le troisième pull. Pourquoi nous avons voulu fois pour que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe quelle église. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une différence entre une femme et l'épouse. L'épouse, c'est celle qui est rachetée. Elle, quand le mari s'est sacrifié pour l'avoir. Maintenant, une femme peut la prendre n'importe quand. Et on prend, on la met à la maison. On n'a pas payé la dot. On ne l'a pas amené à la mairie. Ça, c'est une femme. Mais l'épouse, le mari s'est sacrifié pour elle. Et on la garde avec du sérieux. On ne l'insulte pas. On ne la tape pas. On ne la méprise pas. Parce que c'est une partie de l'homme. Et importe ses erreurs, on ne peut pas la minimiser.
Parce qu'elle est une partie de toi. Et tu l'as rachetée à un grand prix. Tu dois te sacrifier pour qu'elle soit bien. Tu peux te priver pour qu'elle mange. Parce qu'elle est une partie de toi. Si vous croyez à cela, donnez-moi le meilleur de votre amour. Alors, nous parlerons sur dans sa présence. Dans sa présence. Un sujet merveilleux. Je crois que vous serez vraiment bénis. Amen. Amen. Le prophète dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus était 100% homme. Et il était aussi 100% Dieu. En tant qu'homme, il a pleuré. En tant qu'homme, il a eu faim. En tant qu'homme, il a dormi. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi le verset le plus court de la Bible dit, Jésus pleura. Et lorsqu'il est ressuscité, il a demandé à ses disciples, n'avez-vous pas quelque chose à manger? Le prophète dit, c'était sa faiblesse. Parce que notre Seigneur aimait beaucoup manger. Lorsqu'il est allé chez Abraham, Abraham avait la révélation. Pour faire sortir les secrets qui étaient cachés dans le cœur de son mari, du Seigneur, il a fallu que Jésus-Christ puisse, je vais dire, Abraham puisse lui préparer la nourriture. Après avoir mangé, après avoir bu le lait caillé, tu étais tellement content. Alors il s'est dit en lui-même, cacherai Abraham, c'est que je vais faire à Sodome. Abraham deviendra certainement une grande nation. Je ne peux rien lui cacher. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait mangé. La nourriture révèle les secrets. Si tu veux récupérer quelque chose de ton mari, il ne faut pas faire la brutalité. Il ne faut pas le brutaliser. Utilisez les techniques que votre père Abraham avait utilisées. Et le mari va faire sortir l'argent. Tu peux lui dire, tu es beau chéri. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Parmi tous les frères qui sont à l'église, tu es le frère le plus beau. Et si ce n'était qu'à recommencer, seulement toi que je veux choisir. Et le cœur du frère va commencer à se et il va faire sortir tout ce que vous avez placé dans sa poche. Et il va vous le donner. Mais si vous venez avec la brutalité, ça ne marchera pas. Parce que dans un trouble, si on se trouble, le trouble deviendra trouble. Dans un trouble, si on se trouble, le trouble deviendra double. Donc il faut utiliser des stratégies
pour soutirer l'argent qui est dans la poche du frère. Et Je veux que les mamans me donnent un amen. Jésus était 100% homme. Et il était aussi 100% Dieu. Nous aussi, nous sommes 100% les fils de Dieu et 100% des hommes. Et la Bible dit, Dieu se tient dans l'ensemble de Dieu et il siège au milieu de Dieu. Et la Bible continue, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. C'est pourquoi Dieu commencement, il a fait l'homme à son image. L'homme a été créé pour être un Dieu mineur sur la terre. Et tout ce que l'homme disait, le Dieu du ciel disait Amen. Parce que Dieu était en synergie, en entente, en harmonie avec l'homme. Vous êtes 100% homme et vous êtes aussi 100% Dieu. Je veux un amen. Et le sujet que nous allons prêcher a un rapport avec la puissance créatrice. C'est la Bible. Nous sommes en train de prendre de l'ordre et vous ramener au commencement. Là où toutes choses t'obéissaient. Là où tout ce que l'homme disait, ça s'accomplissait. Parce que l'homme était Dieu au commencement. Et c'est au commencement. L'homme était Dieu. À la fin, l'homme sera de nouveau Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que l'homme soit Dieu? C'est parce que la parole était avec l'homme, était dans l'homme, marchait avec l'homme, vivait dans l'homme. Mais au milieu ici, le péché est rentré et l'homme s'est séparé avec Dieu. Mais au temps de la fin, il a été promis que je vous enverrai Élie le prophète. Lorsqu'Élie le prophète vient, il apporte la parole. Et cette parole prend l'homme et le ramène au commencement. Je vais te donner en 7 derniers jours. En 7 derniers jours, ne travaillera pas seul. J'allais vous dire quelque chose. Si vous me permettez. Lorsque la plénitude de la parole reviendra dans l'église, Dieu, le Créateur, ne sera plus au ciel. Il va descendre avec la plénitude de la parole pour le ramener au 7e ange. Lorsqu'il la donne au 7e ange, sa présence, son option, sa puissance, sa divinité sera au milieu de gens qui écoutent c'est pourquoi, pendant que je prêche ce matin ici, le ciel est là, sur la terre, pour appuyer ce que nous disons. Je vais entendre un amen. Je dis que nous sommes tous alliés, 100% des hommes, et 100% des fils de Dieu. Adam, avant le péché, vous ne verrez pas un endroit dans la Bible qu'on a appelé Adam
Fils de Dieu. Comment est-ce que vous avez dit que vous avez Adam, moi, Non. Ezadé. Adam est devenu fils. C'est lorsqu'il a perdu sa position. Je donne un amen. Amen. Nous sommes totally 100% des fils de Dieu. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Je veux vraiment un amen. Maintenant, prenez vos Bibles. Vous habillez la Bible. Nous allons lire quelque chose. Dans Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Nous lirons le verset 15. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Amen. Amen. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Lorsque Jésus était sur la terre, Dieu n'était plus au ciel. Je vous entends moi. Lorsque Jésus était sur la terre, le ciel était vide. Parce que Dieu est descendu pour habiter dans un homme le jour du matin. C'est pourquoi Jésus était 100% homme. Ça c'est la chair. Il est 100% Dieu. Quand Jésus plairait, c'est l'homme qui plairait. Quand Jésus avait faim, c'est la chair qui avait faim. Quand Jésus dormait à la barque, c'était l'homme qui dormait. Mais lorsqu'il s'est levé et qu'il a dit, va, arrête-toi, c'était plus que l'homme. C'était Dieu. Lorsqu'il a pris 5 pains et 2 poissons, et qu'il a multiplié ça pour nourrir 5000 personnes, c'était pas l'homme, c'était plus que l'homme, c'était Dieu. Lorsqu'il est allé à la tombe de Lazare et qu'il a pleuré, ça c'est l'homme. Lorsqu'il s'est tenu et il a dit, Lazare, sors. C'est plus que l'homme. C'est Dieu 100%. Je t'entends rien dans le monde. Alléluia. Alléluia aussi.
Nous aussi, lisons encore quelque chose. Dans Philippiens chapitre 5. On n'a pas encore commencé à prêcher. Ah, on est en train de faire le taxi. Et après, on va décoller. Je fais la main de l'église. Amen. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de Moïse, est au-dessus de Noé, est au-dessus d'Abraham, est au-dessus d'Isaac, est au-dessus de Jacob, est au-dessus de Jésus, est au-dessus de Jérémie, au-dessus de tout, au-dessus de Zaïe, au-dessus de Matthieu, au-dessus de Luc, au-dessus de Marc, au-dessus de Brandon, au-dessus de Robert. Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la c'est le nom par lequel tous chez nous, touchez-nous, doit se fléchir. Le nom de Jésus, c'est le nom de Jean-Paul II, au-dessus de François, au-dessus de tous les évêques, des archevêques, des seigneurs. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les c'est le nom par lequel toute personne a été sauvée. C'est pourquoi celui qui ne croit pas au nom de Jésus-Christ c'est un perdu. Il ira en enfer. Mais s'il est dans le message, vous écartez le nom de Jésus, vous placez le nom de Branham, vous êtes perdu. Je vais entendre un alléluia. Alléluia. Ok. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou, je vais te dire que tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, fléchisse dans le ciel, dans le ciel, sur la terre, et
et sur la terre, et sur la terre, et que toute langue biloko nyonso confesse etatola que Jésus-Christ ete Yesu Kristo est Seigneur azali te à la gloire de Dieu le Père. nkembo ya Nzambe Tata. Toute langue Biloko nyonso anglais, angele français, lopoto lingala, lingala chiluba, chiluba swahili, swahili kisakata, bisakata toute langue, bakota nyonso kikongo, kikongo toute langue bakoti nyonso doit confesser etatola que Jésus est Dieu, azali Tata est Seigneur, azali te à la gloire du Dieu le Père. nkembo ya Nzambe Tata. Toute langue, Biloko nyonso portugais, nakobela portugais espagnol, eza espagnol anglais, angele kikongo, kikongo chiluba, chiluba toute langue biloko nyonso doit confesser etatola que Jésus Yesu Kristo azali Seigneur. azali likolo Et Seigneur, kombe azali likolo ça veut dire ebyoloba maître, ezili makokonzi maître. molakisi Jésus Yesu était 100% homme, azali mokoli kokoma moto 100% Dieu. kokoma Nzambe. J'ai fait un emprunt de 2024. Alléluia. Amen. Et nous aussi, C'est biso pe nous sommes 100% des hommes tozali mokali kokoma bato et 100% des fils de Dieu. Lisons la parole. Nous sommes, tozali wana lisons Psaume totanga mokanda ya nzembo 82. tuku mwambe ya mibale Nous lisons verset 6. totanga etinga ya motoba Psaume nzembo 82, tuku mwambe ya mibale verset 6. nzela ya motoba La Bible dit, yelobi je prends le verset 4. nazotenga minei Sauvez le misérable. kolo mobikisi oyo ya mawa Sauvez le misérable. abikisa bato na mawa Et l'indigent. mpe bato oyo ozana bosenga Délivrez tambola les de la main des méchants. kambola bona maboko ya bato na kanza Ils n'ont ni savoir ni intelligence. bango baza mayele te mpe na boyebi te Ils marchent dans les ténèbres. bazotambola na molili Tous les fondements de la terre sont ébranlés. miboko oyo mpe ya mabele ese elingani J'avais dit, nalobaki vous êtes des dieux. bino ozali banzambe Vous êtes tous des fils du Très-Haut. bino ozali bana ya oyo eleki likolo Donc les fils du Très-Haut sont des dieux. elingi babana oyo eleki likolo bazali banzambe Cependant, na bongo nde vous mourrez comme des hommes. bozokufa lokola bato Vous tomberez comme un prince quelconque. bozokokola moto nyonso akokosala Vous êtes des dieux, bozali banzambe les fils du Très-Haut. bana oyo eleki likolo Cependant, ozali na ntango wana vous mourrez ozokufa comme des hommes. lokola bato nyonso il faut saisir ça c'est possible bango malamu Parce que lorsque les choses vont prendre la tournure, po ntango makambo ekomata yango si vous n'avez pas saisi cette base, soki bosimbi bandelo oyo te vous allez vous perdre. bokobunga Vous êtes de Dieu, bino bozali banzambe vous êtes les fils du Très-Haut. bozali bana yango eleki likolo Cependant, vous mourrez comme des hommes. na bongo nde bozali kokufa lokola bato Ça veut dire, elingi oloba vous mourrez dans la chair. bozokufa na nzoto ya bomoto Mais par l'esprit, kasi na molimo bokokufa te je fais un amen. amen Allons-y dans 1 Jean, tokende na yohane ya liboso à côté d'Apocalypse, 1 Jean, totanga yohane ya liboso au chapitre 5, eteni yango ya mitano le verset 19.
Benzela zomi na libwa. 1 Jean chapitre 5. Yohana liboso kwa mitano. Zela zomi na libwa. Nous lisons. Totangi. Vous êtes vraiment? Vous êtes mon aïe. Nous savons que nous sommes de Dieu. Biso toyebi ete tozali banzambe. Et que le monde entier Pe mokili mobimba est sous la puissance du malin. baza na se ya kokambami na nguya ya mabe. Nous savons aussi Toyebi mpe que le Fils de Dieu est venu ete mwana nzambe ayaki. et qu'il nous a donné l'intelligence Pe apesaki biso mayele pour connaître le po véritable. toyeba oyo ezali solo. Et nous sommes dans le Pe véritable. tozali kati na bosolo. En son Fils, Na nzela mwana ye Jésus-Christ, Yesu Kristo c'est lui ye nde qui est ye nzambe le Dieu véritable ye nde nzambe ya solo. et la vie éternelle. Petits enfants, Bana na bike gardez-vous des idoles. bokeba na kokomela bikeko. Amen. Amen. Toute personne Moto nyonso qui adorerait un autre Dieu oyo kokomela nzambe mosusu en dehors de na Jésus-Christ, libanga Yesu Kristo il est idolâtre. azali kosambela bikeko. Amen. Amen. Donc, vous avez compris Eyoka tososoli que Jésus était 100%. ete ezali moko likolo kokama lokola moto Il a mangé. aliaki Il a eu faim. ayokaki nzala. En tant qu'homme, Lokola moto il a bu. alendaki te. En tant qu'homme, Lokola moto il a dormi. alalaki te. Mais en tant que Dieu, Kasi lokola nzambe il a tué les pains. ayekisaki mapa ebele. En tant que Dieu, Lokola kozalaki nzambe il a ressuscité Lazare. asekisaki Lazaro. En tant que Dieu, Lokola nzambe il a marché sur les eaux. akamaki kola mai. En tant qu'homme, Lokola moto il est allé à la tombe. akelaki na bunda. En tant que Dieu, Lokola nzambe il est sorti de la tombe. abimaki na bunda. Vous aussi, Bino mpe vous êtes de Dieu. bozali banzambe Mais kasi vous mourrez comme des hommes. bokufa lokola bato. Je prends un exemple. Nazwi mondakisa C'est pourquoi Jésus yango tina Yesu n'était pas mort en tant que Dieu. akufaki te kozalaka nzambe. Jésus est mort Yesu akufaki en tant qu'homme. lokola moto. Vous aussi, Bino mpe vous êtes le Dieu, bozalaka nzambe mais vous mourrez comme les hommes. bokufa lokola bato. Maintenant, Sikawa on va écouter la voix autorisée. tokitanga sikoyo mongongo oyo epesaki mpela La bouche de Dieu. monoko ya nzambe ye moto. William Marion Branham dit, William car la bouche naleki yango emoni nzelo ya Patmos prêché le 4 12e mois 60. etiaki le 4 12e mois 60 Soit na pokwa au paragraphe 164. kama mwambe tu motoba na minei. Voulez-vous écouter le prophète? Bolingo oyo basaboli Voulez-vous écouter le prophète? bolingo oyo basaboli Lui-même dit Amen. ye moko alibili yango eza se bongo. Ôta tous les obstacles devant les hommes, Ye alongolaki mabaku nyonso liboso na bato afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. na tikali ete aswa boyokani moko lokola po ezalaki lilanga na edene. Bon, Malamu l'homme, moto 3 points. asuki te Madame dit, j'allais ravaler cela. donc nalingaki namela yango Donc mais je vais le dire. kasi nalingi naloba Le messager veut dire quelque chose. motinda nanyango leloko moko Mais il a dit non, je vais ravaler ça. abilingi namela yango nga moko. En d'autres termes, je ne vais pas le dire. Dilo lisusu nalingi naloba na yango te. Et après un moment, il dit, kasi simota moko alobi je vais le dire. nalingi naloba moko kaka. Alors nous allons écouter qu'est-ce qu'il allait avaler. sokoyoka nini yango alingi namela ye moko Et qu'il va maintenant dire. mpe po alingi naloba moko sikoyo. Est-ce que vous êtes prêts pour écouter ça? Bozali okoya mpo ya yango Écoutez. boyoka. L'homme moto est omnipotent. azali oyo ezalaka esika nyonso. Voilà la chose que Abraham voulait
dit, et il voulait avaler ça. Il a dit, je veux quand même. L'homme est omnipotent. Le frère maintenant dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne croyez pas cela? Mais il l'est. Un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, là où nous allons venir? Alors, quand on dit la marque, vous demandez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Alors, lorsque j'ai entendu le messager dire que l'homme est omnipotent, je suis allé vite dans le dictionnaire pour que le dictionnaire nous explique qu'est-ce que signifie omnipotent. Et lorsque je consultais le dictionnaire, le dictionnaire dit omnipotent signifie tout puissant. Omnipotent veut dire tout puissant. Or, la Bible nous enseigne qu'il y a un seul qui est tout puissant, c'est Dieu. Lorsque le Dieu est tout puissant vient habiter dans un homme par le Saint-Esprit, cet homme-là qui n'était rien, par la présence du Saint-Esprit dans votre vie, le Saint-Esprit vous rend tout puissant. Je le sais que l'Église comprend. Donc lorsque le messager dit que l'homme est omnipotent, il veut réellement dire ceci, que l'homme est tout puissant. Je crois que ce matin, je prêche aux omnipotents. Omnipotent, prêchant à un omnipotent, Dieu, tout puissant, prêchant à Dieu, tout puissant. Je ne peux pas donner l'homme, Azali, tout puissant. Et lorsque l'homme devient tout puissant, peu importe là où il pose le plan de Dieu, toutes choses doivent obéir. Partout où il pose son porte le pied, l'homme tout puissant, partout où il pose son porte le pied, il y a la victoire. L'homme tout puissant ne joue pas. Sa parole, c'est Dieu. Son mouvement, c'est Dieu. Même si le gratte, c'est Dieu. Même si la baillade, c'est Dieu. Et pour ce qu'il dit, ça tombera. Pour ce qu'il demande, arrivera. Oh, je vais te demander de donner une chanson. Tout puissant ne joue pas. Un jour, il a eu un
homme qui est né dans le péché, comme vous, comme moi, il avait de l'eau, il avait de temps, il s'appelait Élie. Et Élie n'avait plus besoin de la présence de pluie. Comme il est tout puissant, il a dit, sinon, à ma parole. Élie a dit, sinon, lorsque on dit sinon, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu qui parle. Je ne parle pas de alléluia. Sinon, à ma parole, ça ce n'est pas l'insulte de Seigneur. L'insulte de Seigneur, c'est lorsque Dieu parle. C'est l'homme qui a l'onction, qui a la puissance, qui a la divinité, qui parle. Lorsque l'homme a l'onction, qui parle, c'est le je vais prendre à la parole de l'Éternel, à la parole de Dieu, je me sens bizarre. Sinon, ne tombera pas. Moule konokate de pluie. Bamboula 16 années. Na bamboula oyo koleka oyo. Est-ce que vous savez la durée que les pluies se sont arrêtées au ciel? Selon la parole de l'homme, 3 ans, et demi. Un homme arrête le ciel pendant 3 ans et demi. Est-ce que ce n'est pas le 3e point? C'est ça. Après 3 ans et demi, il descend. Roi Akab, va vite. Parce que ta pluie va venir. Et toi là-bas, va te cacher. La pluie va tomber. Allez, viens mon serviteur. Va du côté du lever du soleil levant. À côté de la mer. Va regarder. Si tu vois le nuage, il est regarder. Il y a rien. Il y a rien. Encore. Il y a il est allé pour la dernière fois. On est de voir la pluie. Et de voir le nuage. Et ce nuage avait la forme d'une pomme de main. Quand on voit la pomme, il y a de blanc. Voyez l'homme
Non, c'est qui moto. D'aller regarder. Kotala. c'est Élie. C'est Elia. Élie, Non, Elia. ça veut dire Elohim, mon sauveur. Mobi Israël. En d'autres termes, Dieu dans la chair. Je vais prendre dans les mains. Le ministère que Dieu dans la chair produira Et comment les Éphésiens 4. Et ça, c'est Éphésiens 4, c'est la pomme de Dieu qui le réveille pour la nourrir. Parce que la pluie, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir de réveil sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte le réveil. Le ministère de Elia produira les vrais Éphésiens 4 et au travers de la pluie de la terre saison tombera. Élie est sorti. Donc, c'est dans ma parole que la pluie tombe. Je vais vous révéler quelque chose. Un homme qui a l'autorité, le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Je dis bien un homme immortel. A le pouvoir d'ouvrir le ciel, de fermer. Et il ne s'est pas limité là. Lorsqu'ils sont rentrés dans la confrontation avec les faux prophètes, qu'est-ce que Dieu a dit? Le Dieu qui répondra par le fer sera le vrai. Le faux prophète de Baal ne savait pas que lui était le pasteur. Alors. Disons. Et la difficulté commence. De force parler à l'âme. Lorsque tu parles à l'âme, s'il n'y a pas de préparation, nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. On parlait à l'âme pour toutes les écritures de l'humain. Toutes les écritures de l'humain. Parle à l'âme de la même manière. À la belle chez toi, à la belle chez toi. La parole dit, lorsque le parler à l'âme, avant de commencer à la Pentecôte, les gens qui parlaient à l'âme, ceux qui étaient là, ils les entendaient. Aujourd'hui, à l'état de ce groupe, à la balachon de comment ça? Quel est ce problème-là? Ce n'est pas le pasteur qui parle. C'est faux! C'est faux!
la séduction. Ça c'est pas le parlement. C'est la séduction. Je veux un amen. Amen. Oh, est-ce que je peux bouger? Elia, un homme omnipotent, il n'a pas seulement libéré le bruit. Un jour, il a dit, le Dieu qui répondra par la colonne de feu. Ce n'est pas par parler à l'homme. Dans la chute-toi, la tour, la tour. Ce n'est pas ça. Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Parce que lui a dit, qu'aujourd'hui, qu'on sache en Israël que toi, tu es Dieu, et que moi, je suis ton serviteur. Comme le fait, Amen. le feu descendait de Kitaki. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui parle. Je prends ton nom. Alléluia. Alléluia. Le prophète a dit, l'homme est omnipotent. C'est-à-dire puissant. Écoutez, paragraphe 265. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque tous les omnipotents se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme se joignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Et il dit, quoi que vous demandiez avec puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, par la puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis, sachant qu'il a promis cela, et qu'il a dit dans sa parole, il a créé, il a dit dans sa parole, c'est la créé une puissance qui va là et faire les choses des choses qui n'existent pas. Cela fait cependant comme si cela, si elle était
Parce que tous omnipotents se sont rencontrés. Ils se joignent là. L'omnipotent l'homme et l'omnipotent Dieu se croisent pour ça tout l'homme demande. C'est la sacoche. Je vais terminer bientôt. Mais ce que je dis, ça règle le problème. L'omnipotent homme et l'omnipotent Dieu, lorsqu'ils se croient, quelque chose va se passer. Et le prophète dit, peu importe ce que l'on demande, cela sera créé. Je vais une amen. Je vais sauter. Je vais sauter. Dans Marc 12. Par Marc 11. Jésus sortait de Béthanie pour aller à Jérusalem. Il sortait d'une dénomination pour aller à l'épouse. Parce que l'épouse est la nouvelle Jérusalem. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Jésus sortait de Béthanie pour aller à Jérusalem. Il sortait d'une dénomination pour venir dans l'épouse. Et la Bible dit que Jésus a eu faim. Je crois que sa faim a commencé à Béthanie. Et là-bas à Béthanie, il n'y avait rien pour nourrir Jésus. Il n'y avait pas les 7 eaux. Il n'y avait pas les 7 honneurs. Il n'y avait pas les messages pour nourrir Jésus. Alors Jésus est sorti avec sa femme pour venir à Jérusalem, pour venir à l'époque, afin de trouver quelque chose à manger. Est-ce que quelqu'un a compris? À Béthanie, il n'y avait pas les sections, il n'y avait pas la puissance, il n'y avait pas l'omnipotence, il n'y avait pas Dieu dans la chair, il n'y avait pas la puissance créatrice, il n'y avait pas l'onction, c'est seulement les alamba la chute. Même ne se nourrit pas des prophéties, mais de la parole. On commence là, et de la parole à la fin, sera la parole. Donnez-nous le moyen de parler. Il ne m'a rien trouvé pour moi. Ça va commencer à devenir bien. Ils vont comme à Béthanie. Je pars à Jérusalem. Pendant que je suis arrivé, il voit une figure. Et le figure produit des figues. Quand il arrive, il trouve seulement des feuilles. Il n'y avait rien de fruit. Mais chaque feuille, je trouve seulement là-bas le nom des. Mais à l'intérieur,
Il arrive. Pasteur Samuel, mon fils, que tu comprennes quelque chose. Que les gens qui viennent ici ne viennent pas nous regarder. Les gens qui viennent ici, ils veulent voir Dieu. Si Dieu commence à se manifester puissamment dans cet endroit, on ne cherchera plus les prédits. On n'évangélisera même pas. Le Saint-Esprit lui-même va faire l'évangélisation. Il va tirer ses enfants. Oh, mais cela était le jour de la je veux une paix. Amen. Les gens qui vont dans les églises, même les églises du message, ils ne viennent pas voir nos vestes, ils ne viennent pas voir nos chaussures, ils ne viennent pas voir comment l'église est amenée, ils ne viennent pas voir les bonnes chaises. Les gens qui viennent à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Je ne parle pas ici du Dieu du hier. Je parle du Dieu d'aujourd'hui. Dans sa puissance, dans son onction, dans sa manifestation. Les gens rentrent avec des problèmes, ils sortent avec des solutions. C'est ça que les gens viennent chercher dans les églises. Ce n'est pas le bon français. Ils cherchent Dieu. Alors, je t'entends les allumer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez là-bas derrière? Vous avez une très bonne église. Vous avez l'église à peu près à Malam ou Pesa. Et ça sera encore meilleur. Et que ça soit à Malam ou Pesa. Jésus, enfin, il regarde là, à Tali Zété, il y a rien. Seulement la musique. Il n'y a pas la parole. On prêche 2, on prêche 5 minutes pour chanter pendant 3 heures. L'homme ne fut pas de la musique, il fut de la parole. Je fais un amen. Amen. Regarde. Pas de sexo, pas de sectonnaire, pas de Dieu non plus manifeste. Il n'y a pas de Dieu dévoilé. On ne trouverait. Ah, oh, ça c'est quelque chose de l'arbre comme ça. Comme sa faiblesse. C'est la fin. Et la fin produit la colère. C'est pourquoi Jésus s'est fâché. Comment une bonne église comme ça? Seulement le frère. La communion fraternelle. Il n'y a pas la parole. Désormais, personne ne mangera de tes fruits. Remarquez que Jésus n'a pas dit à la fin, ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Dieu. Le prophète dit, lorsque Jésus a prononcé la parole, il ne s'est pas arrêté pour regarder est-ce que ça va s'accomplir. Non.
Lorsque vous prononcez la parole tangu yo lobi liloba et que vous commencez à raisonner, pe ba di ko ba ta te lo o lobi c'est l'incrédulité. ezali ekele osala yo bongo Ça veut dire eyoloba tu ne crois pas à ta propre parole. Jésus est passé. Il a prononcé la parole. Il a continué son chemin. Maintenant, nous allons décortiquer le message. Moi, votre frère, je dis ceci, que le figuier avait raison de ne pas avoir de fruits. Le figuier avait raison. C'est là la logique. Je ne pouvais pas maudire ce figuier. Le figuier avait raison. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'était pas la saison. C'est une loi. Chaque arbre donne le fruit à la saison. La parole dit, ce n'était pas la saison des figues. C'est la logique. Jésus ne devait pas montrer cet arbre. Ce qu'on appelle innocent moué. Attendez. Est-ce que le figuier avait droit de produire les fruits à cette saison-là? Oh, je vais entendre quelqu'un dire que le figuier avait raison. Le figuier avait raison. Moi, je n'ai pas entendu. Le figuier avait raison. Je veux que quelqu'un me dise que le figuier avait raison. Le figuier avait raison. De ne pas produire les fruits. Pour la route à mater. Mais de l'autre côté, le figuier avait tort. Comment le figuier avait tort? Parce que ce figuier était dans la présence du Créateur. La présence du Créateur qui est saison. Tu dois produire. Je vais jeter un quand même. Amen. Dans nombre. On a pris le morceau de bois. Qu'on a écrit le nom, nombre 17 1. Dans nombre 17 1. On a écrit le nom d'Aaron. On a mis ça dans ce livre saint. Et les autres arbres ont fait comme le figuier. Mais le bois sec de Aaron a dit que moi je ne suivrai pas les autres. Je suis dans la présence du Seigneur. Je dois faire de tout mon mieux pour produire les fruits. Ah, il y a une loi. Pour que les arbres produisent les fruits,
il faut que cette table-là s'enfonce sous la terre. Mais la table, je veux dire le morceau, le bâton d'Aaron, n'a pas suivi la loi de Dieu. N'est pas allé sous la terre. C'est un morceau. Dès que cela est rentré dans la présence du Seigneur, toutes les conditions pour produire le fruit se sont accomplies. Il a produit des bourgeons. Et après, des fruits sans être enterrés. Oui. Voilà, et côté que tu as déposé. Alléluia. Aujourd'hui, c'est votre jour. Je veux un amen. C'est pourquoi ce figuier n'a pas compris que devant la face du Seigneur, que ça soit le moment ou pas, dès que je rentre dans sa présence, je donne une fois. Je peux terminer. Je vais vous dire. Lorsque Marie est entrée dans la présence du Seigneur, au travers du message, écoutez-moi, dans la Bible, il dit que Marie était en ovulation. La Bible nous dit que Marie était en ovulation. Marie n'était pas dans la période de l'ovulation. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Premièrement, Marie a reconnu ce qu'elle est. Qu'il ne soit fait selon ta parole. Et quand elle a dit amen, à l'instant même, quelque chose a commencé à se former dans son ventre. La grossesse de Marie avait commencé quand elle a dit amen. Je fais un amen de l'église. Personne n'a été dans la présence du Seigneur sans que les choses changent. Dans la présence du Seigneur, que ça soit le jour, que ça soit le moment, que ça soit le temps, dans la présence du Seigneur, quelque chose change. Allez, faites ça. Faites-moi comme ça. Allez, répétez dans sa présence. Les choses changent. Dans sa présence. Les choses changent. Dans sa présence. La maladie change à la guérison. Dans sa présence. La stérilité change à la fertilité. Dans sa présence, le chômage change au travail. Dans sa présence, les échecs changent en succès.
présence, Sa présence, la pauvreté la pauvreté change change en richesse. Dans sa présence, 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 dans sa présence. l'onction L'onction change change les choses. les choses. Dans sa présence, Dans sa présence, sa vie, ta vie, bon yo, change. et bon maintenant. C'est pourquoi Dangotina, Moïse Mose, n'a fait que 5 minutes après que tu dis tellement ya papa, devant la présence du Seigneur. la bozani encore, Il laisse sortir dans sa présence, tellement bien la bozani naé, les choses changent. makabebo mwana ki. Paul, dans Actes chapitre 9, Na misao to ko digwa, un incrédule, moto na 15. lorsque Paul Tango polo, est rentré akotaki, dans la présence du Seigneur, bozani encore, il croit. akimaki. Lazare Lazaro, est mort. mokufi, Quand il est rentré tango akotaki, dans la présence du Seigneur, bozani encore. oh, donnez-moi une main. Amen. Lazare est ressuscité. Lazaro a fait quoi qui? Le taureau métier, Ngombe oya ko miwana. lorsqu'il est rentré Tango ya tokotaki, dans la présence na bozani, du messager, ya motinda mi ya sango, William Branham, William Branham, le taureau ngombe, a été maîtrisé. yekanda esilaki. Lorsqu'on a mis l'opposition, Tango mama prosuma, malade, alenda lopondo, malade, alenda lopondo, est rentré